Donc, bienvenue, bienvenue Louis, bienvenue Luce, Stéphanie, puis s'il y en a d'autres là, qui joignent à nous maintenant ou plus tard. Donc, j'avais envie de faire une petite expérience ce midi. Donc, c'est-à-dire, c'est que dernièrement, il y a deux bâtiments, ça donne que ce sont des arénas qui ont changé de nom dans notre région, en Abitibi-Témiscamingue. Et puis, c'était des bâtiments qui avaient des pages Wikipédia. Donc, il fallait se mettre ça à jour. Puis je me suis dit, OK, là, j'ai commencé à regarder qu'est-ce que ça impliquait. Je me suis dit, bon, ça peut être intéressant de partager ça avec d'autres Wikipédiens, Wikipédiennes là, qui commencent. C'est pas parce que c'est particulièrement compliqué, mais vous allez voir, il y a comme plein de petites choses à penser. Fait que je me suis dit, bon, on va le faire. On va le faire je vais le faire devant tout le monde. Donc, je commence. Donc, là, je suis sur la page d'accueil de Wikipédia. Je suis déjà branchée. Donc, les deux organisations auxquelles on va s'attarder, ça va être le Centre Air Québec à Val-d'Or, puis l'Arena I Am Gold. Donc, je vais commencer par le Centre Air Québec. S'il y a quoi que ce soit que vous ne voyez pas bien, que vous ne comprenez pas, vous me le dites. Donc, le Centre Air Québec s'appelle maintenant le Centre Agnico Eagle. Et ce sont des choses comme dans notre région, je ne sais pas ailleurs, mais qu'il y a de plus en plus de lieux qui sont commandités, en fait. Donc, ça peut amener là, des changements de nom de lieux beaucoup. Donc, voilà, c'est ce qui est arrivé. Donc, la première chose, donc moi, je vais vraiment vous montrer, je vais faire la modification sur 3 projets Wikimedia. Donc, Wikipédia, Wikimedia Commons, puis Wikidata. Donc, selon, ce que j'ai fait comme étude, je veux dire, c'est que je pense que ce qui est préférable, c'est de commencer d'abord par Wikipédia. Donc, première opération, donc contrairement, quand on modifie un texte, on fait modifier, puis là, on peut modifier le texte. Je vais vous le montrer. Donc, quand on fait modifier, je peux venir écrire dans le texte, mais je ne peux pas venir changer le titre ici. Donc, la façon de faire, c'est dans l'onglet, le petit onglet plus ici. Renommer. Un peu comme quand on publie des fois le texte là, dès le départ dans de notre brouillon à la publication sur Wikipédia. Donc, je vais retourner voir ici le petit article, Centre Agnico Eagle. Il n'y a pas de trait d'union. Donc, Centre Agnico Eagle. Motif. Vous voyez, j'ai fait un petit test sur l'autre page tantôt. L'établissement a changé de nom. Je vais me mettre suivre les pages originales et nouvelles parce que ça m'intéresse. Renommer la page. Donc, Centre Air Québec a été renommé en Centre Agnico Eagle. Si vous voyez, donc là, ce qui va arriver, c'est si, par exemple, quelqu'un fait une recherche avec Centre Air Québec, donc là, la page de redirection s'est faite automatiquement, donc vers le Centre Agnico Eagle. Donc, on voit que ça a été modifié. Donc, renommer. La première chose, c'est de renommer la page. L'autre chose ensuite, bon, vous voyez, il y a la petite infobox ici qui n'a pas changé. Donc, il y a aussi ça. Puis, dans l'infobox, il y a aussi nom précédent. Donc, il y a cet aspect-là aussi qui est bon à changer. Pour les infobox, c'est vraiment dans modifier le code qu'il faut aller. Des fois, il y en a que ça leur fait peur. C'est pas épeurant. Il suffit juste de... Surtout quand elle existe déjà, l'infobox, c'est moins pire que des fois que de la créer. Là, si on va dans modifier le code. Puis là, on voit ici infobox, non. Donc, on change le nom ici, Centre Agnico
Eagle. L'image, on ne pourra pas la changer tout de suite parce que je n'ai pas mis encore l'image dans Wikimedia Commons, mais je vais le faire tantôt. Donc, pour l'image, ben, on peut avoir mis l'image avant dans Wikimedia Commons. Moi, je voulais la faire après parce que je voulais vraiment changer le texte en premier. Donc, après ça, quand je vais avoir mis l'image dans Wikimedia Commons, je vais pouvoir venir rechanger le code pour que ça soit associé avec la bonne photo. OK. Et je cherche nom précédent, donc Palais des Sports, c'était le nom de l'aréna avant que ce soit le centre Agnico Eagle. Donc ici, centre Air Québec. Si on pense, on a bien peur d'avoir fait une grosse bêtise, on fait prévisualiser avant. Donc on voit ici que le nom a été changé. Le nom, les deux noms précédents sont là ici. Donc, je suis en paix avec mes modifications. Je fais publier les modifications. Là, évidemment, si le bâtiment change de nom, ben, c'est quand même une étape importante dans son histoire. Là, puis probablement qu'il y a eu des médias qui l'ont couvert. Donc, la page du centre Agnico Eagle, j'ai le réflexe de l'appeler Air Québec, le centre Agnico Eagle. Donc, il faut voir, donc il faut le rajouter dans l'histoire, dans l'histoire ou quelque part dans la page. Et ici, dans la même, donc quelqu'un l'avait déjà changé. En juin 2021, l'Arena change de nom et devient le centre Agnico Eagle. Il y a la source ici. Donc, c'est une source qui est valable. Donc, Samuel Deschênes, on peut même aller la voir en ligne. C'est l'article que j'avais là tantôt. Donc, c'est un article de presse d'une station de radio. Donc, on peut l'utiliser. Ah, vous entendez mon chat? Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Où j'en suis? Pourquoi je suis encore sur Centre Québec? Voilà. Donc, voilà. Fait que là, ici, on a mis. Donc, c'est important de le mettre à jour aussi dans le texte. Même si la page, moi, je trouve que la page là, du centre Agnico Eagle a besoin de beaucoup d'amour. Je ne vais pas tout rechanger, mais au moins, c'est à jour. Le nom est à jour. On sait quand que ça a été, quand que ça a changé. Mais je vais quand même faire une petite parenthèse très importante parce que quand j'ai regardé la page du centre Agnico Eagle, il y a quelque chose qui a bien gros attiré mon attention. Et ici, dans la section spectacle, c'est écrit l'Arena peut accueillir des spectacles. En 2016, Justin Bieber s'y produit. Là, je me suis dit, je ne sais pas si j'étais où en 2016, mais je n'ai jamais entendu parler que Justin Bieber est venu à Val-d'Or. Donc, je suis allée voir, il y avait une source en plus. Donc, je suis allée voir la source, lire en ligne. Et voici sur quoi je suis tombée. Il y a plusieurs fans qui seront excités. Le maire de Val-d'Or invite un jeune chanteur canadien, machin. Et là, on voit ici, partage sur Facebook, puis en dessous, fait une blague. Donc, c'est un site de fausses nouvelles. Et donc, il y a quelqu'un qui a utilisé cette page-là comme source et c'est un texte de fausses nouvelles. Donc, je fais la parenthèse, mais je vais enlever l'information, mais je voulais la montrer parce que j'ai même fait des ateliers dans des écoles là, pour outiller les jeunes à détecter le vrai du faux. Donc, actualité.co, tout ce qui finit par .co, là, faites bien attention avec ça. OK? Puis, si vous doutez, si Justin Bieber était venu au Centre Québec de Val-d'Or, peut-être essayer de le taper dans Google puis essayer de voir est-ce que c'est vrai? Parce que s'il était venu, il y a d'autres médias qui en auraient parlé. Fait que peut-être d'aller le voir sur Radio-Canada, Justin Bieber, Val-d'Or, Radio-Canada, ou taper le nom d'un média local. Parce que là, il y a vraiment une fausse information qu'il y avait sur la page du Centre Air Québec. Puis je l'ai laissé là parce que je voulais vous le montrer aux gens qui allaient assister aujourd'hui. Donc, on va modifier le texte d'emblée. Et je vais carrément tout effacer ça.
Enlever, je vais écrire section spectacle. Nouvelle. Donc, en gros, là, notre page, en tout cas, est quand même relativement mise à jour. En fait, non, il y a aussi au début, donc le centre Air Québec. Donc maintenant, moi, je vais enlever tout ça comme pour le besoin de la cause, là, puis je vais juste mettre centre Agnico Eagle. C'est un édifice multifonction de Val-d'Or au Québec, lequel est Forêt de Val-d'Or. Donc, ça, c'est vrai. Puis, éventuellement, dans l'historique, on pourrait faire peut-être un meilleur historique quand ça s'est appelé Centre Air Québec, puis quand donc c'est devenu le Centre Agnico Eagle, c'est déjà écrit. Donc, je vais le faire comme ça. Fait qu'au moins, mise à jour, introduction. Voilà. Donc, en gros, tu sais, la base est là. Là, on pourrait aussi aller voir si l'article est aussi dans d'autres langues, si on est à l'aise. Donc, par exemple, en anglais, puis le mettre à jour. Je l'ai mis ici, je suis dans fait que donc, Air Québec. Donc, il y aurait aussi là, sur le, je ne vais pas le faire live, là, mais il y a aussi sur la version anglophone qui serait pertinent là, de le mettre à jour. Bon, autre chose, si le bâtiment, on est capable d'avoir la photo, c'est de le mettre dans Wikimedia Commons. Donc, la photo qu'on avait sur l'article, vous voyez, là, on voit c'est écrit Centre Air Québec. Donc, on peut mettre la photo. Je fais login, normalement, il va le faire automatiquement. Oui. Importer. Donc, vous savez comment ça marche, mais je vais quand même faire l'exercice. Et où? Mon centre Eagle est ici. Donc, des fois, ça peut être ça, tu sais, ça peut être une genre d'activité ou un défi qu'on se donne ou, tu sais, une réflexion qu'on se dit, ah, tu sais, chez nous, il y en a-tu des bâtiments qui ont changé de nom, qui ont des salles de spectacle, ça peut être des groupes de musique aussi. Je sais pas, des troupes de théâtre, en tout cas, tu sais, qui peut-être qui ont assez de notoriété puis qui ont déjà été sur Wikipédia ou en tout cas qui peuvent l'être. Ou tu sais, des fois de rajouter les anciens noms, ça peut être intéressant. Continuer. Ce fichier mon propre travail. Je vais y aller vraiment à l'essentiel. Je pourrais peut-être faire entre Arena de Val-d'Or, Abitibi, Témiscamingue. OK, je peux peut-être la rajouter en anglais. Oups. Le Agnico Eagle Center, j'imagine. Je le laisse comme ça. Je me demande tout le temps si je devrais le traduire ou pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Valor Arena. Ben, j'aurais tendance à le traduire. Ouais, hein? Ouais, puis en plus en anglais, tu as deux. Tu sais, tu peux l'écrire. Là, j'ai un trou de mémoire, mais tu sais, tu as Center, T-E-R, puis T-R-E, Ouais. dépendamment si c'est l'anglais canadien ou l'anglais. J'aurais tendance à faire une petite recherche, mais on peut le faire en live. Ouais. Center au Canada, c'est comment? Je me rappelle pas. Mais j'aurais tendance à le traduire, ouais. Ah ben, c'est drôle, moi, j'aurais pas tendance à le traduire, je le laisserais Ah parce ouais? que c'est le nom, tu sais, c'est le nominatif. Là. Ouais, c'est ça. Je suis un peu Je le embêtée laisserais avec là, ouais. mais tu sais, dire, c'est comme, je sais pas, moi, si tu à Vancouver, là, ils ne te mettront pas en français et en anglais. Là, tu sais. Ouais. Mais vous voyez, en anglais, il est écrit comme ça, Centre Art Mhm. Québec. Fait que peut-être Ah, que je vais le laisser comme ça. bon point, ouais. Ben, tu Mhm. vois, je travaille avec le musée du Lac-Brome en ce moment, puis leur nom est bilingue en français. Ah, Ouais, Ah, là, OK, c'est différent. Ouais. mais c'est c'est dans leur ça. appellation. Bon point, oui. Effectivement, effectivement. S'il est bilingue, s'il est déjà dans les deux langues, c'est important d'y mettre dans les deux langues, effectivement. Bon point. Hmm. Je pense que je vais faire exactement la même chose pour la description. Ça, c'est bon. Catégorie, bon. Activité Miscamin, catégorie, qu'est-ce que je peux mettre? Arena et tout ça. OK. Publier. Je vais copier ça ici. Là, vous voyez, je suis un petit peu embêtée. Je vais attendre de retourner dans Wikidata. Au pire, je reviendrai ici. Ouais, pour les éléments Wikidata. Là. Donc, je retourne dans ma page en français ici. Modifier le code. Et si je suis chanceuse, voilà. Je fais ça ici. Ça marche-tu? Ça marche pas. Ah oui, ça marche. Voilà. Donc, on a la photo qui est à jour aussi. Bon, publier modification. Donc, on a l'essentiel. Donc, on est passé du centre Air Québec au centre Agnico Eagle, Wikipédia, Wikimedia Commons. Et là, on peut aller maintenant dans Wikidata. Ça va être notre prochain projet. À Québec. Donc, dans Wikidata, il est resté Centre Air Québec. Là, j'avais fait un petit test, je l'avais changé également connu comme. Donc là, je vais venir apporter les modifications dans Wikidata. Donc, vraiment, tout va être mis à jour par la suite. Donc, Wikidata, c'est ça, on peut commencer là. Vous branchez, là, vous allez dans Google wikidata.org. Je ne sais pas, Luce et Louis, est-ce que vous en avez fait des trucs dans Wikidata déjà? Oui, des corrections surtout. OK. J'en ai une bonne. Je vais vous demander tantôt comment faire une correction d'une date de naissance de quelqu'un, une année de naissance. OK, parfait. Donc, voilà. Donc, on se branche sur Wikidata, puis on fait notre recherche sur nos éléments. Donc, je ne montrerai pas tout comment fonctionne Wikidata. Ce n'est pas le but, mais ça va vous donner quand même une idée. C'est quand même
relativement facile. On peut changer des petits éléments, puis on s'en tient à l'essentiel. Donc, si on change le libellé, ça va changer la fiche, l'élément dans Wikidata. Donc, centre Agnico Eagle, complexe sportif à Val-d'Or, également connu comme, là, on peut rajouter les noms même qu'il y avait dans notre fiche tantôt, là. Palais des Sports, Centre Air Québec. Donc, s'il y a des gens qui font la recherche avec ces éléments-là. Donc, Centre Air Québec. Y avait-il une place ancienne, non? On va les mettre comme ça. Palais des Sports. Là, il y avait allemand, je ne sais pas pourquoi. Là, il y a quelqu'un, une équipe allemande ou des joueurs, une famille. Oups, j'ai réécrit. C'est vraiment, quand ça fait longtemps qu'un bâtiment a un nom. Centre Agnico Eagle. On peut. Moi, ce que je trouvais, je voulais vraiment au moins que ça soit à jour. Là, puis c'est sûr qu'après ça, on peut se rendre compte que tant dans la page Wikipédia que dans la fiche Wikidata, il y aurait plein d'éléments à améliorer. Dans un petit atelier que j'ai fait sur Wikidata, dernièrement, on m'a vraiment mentionné que les références étaient quand même importantes sur Wikidata pour justement par rapport à la validité de la fiche, un peu comme sur Wikipédia. Donc, au moins sur certains éléments, là. Donc, URL de la référence. Je vais au moins mettre l'article qui parle du changement de nom. Pour. OK. Il ne prend pas par défaut dans Wikipédia, c'est ça? Hein? Non, c'est ça, parce que j'ai fait le test. J'ai fait le test, puis même quand on va arriver plus loin, vous allez voir quand j'ai fait mes tests, là, il y a même l'image. Donc là, l'image ici, je peux la modifier. Je ne sais pas si c'est encore dans mon... Non, j'ai fait un copier-coller. Je suis capable de faire Attendez. Entre... Il va falloir que je mette le nom du fichier, j'ai l'impression. Ah, OK, parce que là, il est Wikimédia en anglais. Si je fais supprimer, là, je fais ça live devant vous. Live devant vous. Image. Je vais revenir chercher mon petit code ici. Ah, OK, t'es ça. Ici, si je rentre le code exact, ça marche. On l'essaye. Oui! Donc, la photo est mise à jour. Nom officiel. Ah, ici, on peut justement date de début. Puis ici, date de fin, il s'est changé automatiquement. Puis on pourrait rajouter aussi date de fin, là, date de début ici, éventuellement, là, avec une petite recherche. Et tout en bas, donc vous le voyez ici, Wikipédia. Donc, il s'est changé. En fait, c'est ça, Louis. J'ai essayé de changer d'abord dans Wikidata dans l'espoir ou le but qui change automatiquement sur Wikipédia et ça ne fonctionne pas
C'est le contraire. Donc là, tu vois ici, là, il s'est mis à jour. Ouais. En fait, c'est le data. Ça, c'est la base. C'est là qu'est la base. C'est ça. Mais si j'essaie de le modifier, par exemple, ici, parce qu'on a vu que sur Wikipédia anglais, il y avait le Centre Art Québec. Mm-hmm. Quand j'essaie de le modifier en anglais pour Centre Agnico Eagle, donc ça dit qu'il n'a pas pu être trouvé sur Wikipédia. OK. Donc, c'est pour ça qu'il faut le changer d'abord sur Wikipédia. En tout cas, à moins qu'il y ait comme une opération que je ne fais pas comme faux, là, mais on voit que là, ici, ça a fonctionné, puis pas les autres. Mm. Voilà. Donc, comme je vous dis, bon, il y a des choses là, qui pourraient être améliorées généralement sur la fiche, mais tu sais, on a vraiment l'essentiel. Tout est à jour. Donc, si quelqu'un veut chercher Centre Art Québec, on va faire le test. Donc, il va arriver sur la page Centre Agnico Eagle, qui maintenant a changé de nom. Donc, les gens, s'ils ne savent pas qu'il a changé de nom, puis il l'écrit comme avant, ils vont le trouver quand même. Voilà. Donc, c'est un petit peu le chemin. L'autre bâtiment qui a changé de nom, c'est un autre aréna chez nous. Donc, c'était l'aréna I Am Gold. Donc, la même chose, je refais un peu la même routine. Je ne sais pas si vous avez des questions ou c'est clair, c'est pertinent. Ah, je l'avais déjà renommé, en fait. Attendez. J'avais fait un test. Bon, je l'avais déjà renommé. Je l'avais déjà renommé pour faire le test. Comme j'ai fait tantôt, donc plus renommé, j'avais changé ça. Ici, dans les noms précédents, Arena Dave Keon. Donc, avant d'être I Am Gold, c'était l'Arena Dave Keon. Et encore là, si on fait le test, si des vieux de la vieille disent « Ah, l'Arena Dave Keon », qui font la recherche, bon, on tombe I Am Gold, sur la page de I Am Gold, et dans un second temps, on arrive directement à l'Arena Glencore. Là, ici, là, il y a la mise à jour dans le texte que je n'avais pas faite. Le centre, ça s'appelait comme ça au début, Louis, le centre récréatif de Rouyn-Noranda, c'est ça? Avant d'être... Il me semble que oui. Ce que je vais faire, c'est l'Arena Glencore. Je vais y aller vraiment directement. Puis le paragraphe qu'il y a ici, je pense que je vais le mettre en dessous dans l'histoire maintenant. Je vais vraiment aller. J'ai un blanc. C'est-tu Arena ou Arena? Il est toujours souligné quand on met un R. Ah! Depuis tout à l'heure, il y a des fois qu'il se souligne, puis des fois non. Je ne sais plus, là, je suis tout mêlé. Mais on va regarder, Seigneur. Arena. Ah, OK. on dirait que les deux sont acceptés. C'est une bonne question. Ça m'a fait. J'étais comme convaincue, mais ça m'a fait douter. OK, je suis ici. Moi, j'aime bien mettre en activité, mais c'est quand même, là, je trouve ça plus précis. Puis ici,
On va essayer que ça se tienne, là. En tout cas, il nous faudrait une source là, pour mieux comprendre c'était quoi l'histoire de tout ça, là. Quand même les mettre au début, même si là, tout de suite après. On a la description. On sait que c'est les Huskies qui jouent là. OK. Puis là, on va rajouter notre petite phrase. J'ai ma source ici. Donc, en septembre 2021. Septembre 2021. On va faire l'Arena I Am Gold. Eternuée. L'Arena Glencore. On va ça pour tout de suite. Avec la source, toujours bien important. Insérer. Donc, vous voyez, il n'y a pratiquement pas de référence. Ça vaudrait la peine de faire un petit peu je vais créer mise à jour. Mise à jour, changement de nom. Voilà. Et j'ai aussi, je suis allée à Rouen cette semaine, j'ai pris une photo du bâtiment. Donc, je vais refaire un petit peu ce que j'ai fait tantôt. Puis, j'avais fait les modifications déjà là, dans Wikidata. Donc, vous voyez, je l'ai changé. J'ai mis, donc, puis vous voyez comme là, il était déjà comme ça. Donc, Arena Dave Keon, avec trait d'union, sans trait d'union, avec un accent, pas d'accent. Donc, là, moi, j'ai rajouté I Am Gold, même, je pourrais le mettre, c'est sans accent, pour vraiment avoir toutes les versions, là. Il était déjà comme ça, fait que moi, j'ai juste continué la logique, là. Fait que, tu sais, si des fois, il y a des noms qui peut avoir une confusion, ou en tout cas, on peut vraiment mettre toutes les versions. Puis en même temps, ben, dans Wikidata, donc, on revoit le même problème, comme tantôt, c'est-à-dire que la page existe en anglais. Donc, il va falloir d'abord aller renommer la page de l'Arena I Am Gold sur Wikipédia anglais pour qu'il soit à jour ici là, dans la fiche, dans l'élément Wikidata. Donc, je vais rajouter la photo si vous voulez. Je ne sais pas s'il y a d'autres discussions que vous voulez faire en attendant. Louis, c'était quoi? Je ne sais pas si tu veux comme m'en parler maintenant ou je finis ma photo. Si ça peut intéresser les gens aussi. Hey, dis-moi, faut-tu que tu sois inscrite en anglais pour aller modifier en anglais? Je n'ai jamais fait, là. Je pas...
Ben, moi, tantôt, je n'étais jamais allée en anglais. On dirait que quand ton compte est déjà connecté, on peut même l'essayer en espagnol, là. Je vais te donner un exemple. OK. Wikipédia espagnol. Donc, tu vois, quand on est déjà connecté, T'es on voit déjà là, OK, ça va, OK. C'est juste que ma page utilisatrice, elle n'existe pas. Tu vois, elle est en rouge. Ouais, OK. Fait que, tu sais, donc, je peux juste te le montrer en anglais, là. Moi, tantôt, là, moi, je me suis créé un petit compte tantôt, là. Fait que j'ai juste écrit une petite phrase, mais ça ne t'empêche pas de le faire avec ton compte, là. C'est juste que ta page utilisateur n'existe pas, mais il se connecte automatiquement. C'est la même chose dans Wikidata puis Wikimedia Commons. OK, parfait. Quand tu décides là, de... OK, parfait. Quand tu décides de passer d'une plateforme à l'autre, il détecte ton nom d'utilisateur. Puis sinon, tu peux juste écrire une petite phrase là, sur ton profil. Puis les gens peuvent communiquer avec toi. Là. Intéressant. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, moi, je me posais beaucoup la question, OK, tu sais, j'ai vu ça, puis là, après ça, je me dis, OK, oui, il y a beaucoup d'éléments, puis pour que tout s'arrime, là, puis en même temps, ben, ça devient un prétexte aussi de mettre un petit peu d'attention, des fois, sur des pages qui peut-être qu'ils n'en ont pas eu depuis longtemps, là. Donc, c'est un petit peu ça. Vous voyez, puis, tu sais, comme la photo de l'Arena, je suis allée cette semaine à Rouen pour d'autres choses. Puis là, j'y ai pensé. Je dis, tu sais, je vais aller prendre en photo l'Arena pour mon atelier. Mais tu sais, je me souviens, la première formation Wikimedia que j'avais faite là, au Forum Avantage numérique, notre formateur, David Michael Miller, tu sais, il disait, tu sais, quand je vais dans une ville, tu sais, je prends des photos là, tu sais, d'églises, puis de bâtiments, puis tu sais, après ça, je vais voir s'ils sont sur Wikimedia Commons, puis je les mets dedans. Tu sais, même si on ne fait pas une page au complet ou des fois, ça peut être juste ça. Là, on va quelque part, puis on voit des bâtiments, puis on en prend en photo, puis après ça, on peut s'amuser. Ah, ça existe-tu sur Wikimedia Commons? Puis sinon, ben, on la met. On peut la mettre juste sur Wikimedia Commons. Puis sinon, on peut aussi faire le lien sur la page Wikipédia qui est reliée si elle existe. Puis sinon, ben, la photo peut exister d'elle-même, même si elle n'a pas de page Wikipédia qui est reliée, tu sais. Oui, tout à fait. Les photographes devraient faire ça avec des personnages de la région. Ben, exact. Donc, moi, je commence à y penser un petit peu plus. Donc, cette semaine, justement, je suis allée à une conférence, la semaine passée, à une conférence de presse. J'ai pris des photos de Pierre Corbeil, puis j'ai réalisé que justement que sur Wiki. Oui, il n'y a pas de photo. Hein? C'est ça. Fait que, puis en plus, cette photo-là, moi, je pense pas que je vais la vendre de toute façon. Donc, je vais la mettre là. OK. Donc, oui, c'est vrai que c'est un réflexe des photographes, des journalistes qui pourraient faire comme ça.